D'abord, je voudrais remercier les services du Parlement d'avoir pris cette initiative et la Commission de participer. Je crois qu'il faut dire les choses clairement. L'information, c'est au moins la moitié de la décision politique et au moins la moitié de la démocratie. S'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de possibilité de décider. D'où l'importance de faire non seulement en sorte que l'information soit diffusée le plus largement possible, mais aussi, bien évidemment, lorsque l'on diffuse une information, qu'elle soit vérifiée. Et de ce point de vue, la presse, évidemment, a une responsabilité extrêmement forte, dans la mesure où, quand elle diffuse une information, elle est crue, elle est par le public, le public lui fait confiance, et si elle ne l'a pas vérifiée, forcément, il y a risque de dérapage. Cependant, j'ai envie de dire, bon, ça c'est la responsabilité de la presse, mais j'ai envie de dire, commençons par nettoyer devant notre porte. Je veux dire par là que les institutions européennes ne sont pas tout à fait irréprochables. C'est le moins que l'on puisse dire. Je vais prendre quelques exemples. Alors, je ne vais pas prendre le Parlement, parce que je considère que c'est l'institution la plus transparente, mais je vais prendre deux exemples, un concernant la Commission et un concernant le Conseil. Et je le dis parce qu'à partir du moment où des institutions de cette importance se permettent de diffuser des informations, alors on va me dire, oh, c'est pas complètement des fake news, c'est juste un petit peu transformé, c'est juste un petit peu maquillé, c'est juste de la politique. Non, non, il y a des choses qui sont clairement des informations erronées. Je prends l'exemple du cadre financier pluriannuel. Il se trouve que je suis rapporteur pour le futur cadre financier, et quand la Commission a fait sa proposition législative, elle a évidemment sorti des tableaux de chiffres, et il s'est avéré que ces chiffres étaient un petit peu maquillés, pour faire mieux. Parce que comme en réalité les chiffres étaient très bas, on a maquillé. Alors comment on a fait? De temps en temps, on mettait en euros courants au lieu d'en euros constants. De temps en temps, on comparait avec l'Europe à 27 ou l'Europe à 28 en fonction de ce qui... Ça dépendait, si on parlait de recherche, si on parlait d'agriculture, si on parlait... Bon. Bilan des courses, on avait, nous, y compris au Parlement, un tableau pour pouvoir décider qui était un tableau, mais bourré de fake news. Et donc, il a fallu une bataille de chiffres importante pour finalement faire sortir les chiffres au grand jour et dans la transparence, les vrais chiffres qui n'étaient pas ceux indiqués ni dans la communication de la Commission, ni dans le rapport. Donner un autre exemple, le Conseil. Le Conseil, moi, alors j'en ai tellement là que je vais en prendre qu'un seul, je vais nommer personne, je ne vais pas me fâcher avec quelqu'un, mais le Conseil peut très bien... Alors on a par exemple un État qui va dire, avant de rentrer au Conseil, moi, ma priorité, toujours sur le budget, moi, ma priorité, c'est la recherche. Et puis, pendant les négociations budgétaires annuelles, dans la conciliation budgétaire, derrière les épaisses portes du Conseil et sur les tapis molletonnés, eh bien, le même pays va dire, non, mais moi, là, sur Horizon 2020, je veux moins 10%. Donc, tout ça pour dire que quand on exige de l'information juste, de la transparence, il faut commencer par soi-même. Et je crois que c'est vraiment très important que l'ensemble des institutions aient conscience de cette importance parce que, évidemment, alors oui, sur le Conseil, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça, vous l'avez tous vu dans votre pays. Le Premier ministre ou le Président de la République, ça dépend des institutions, qui, évidemment, quand une bonne négociation s'est faite sur un dossier, va sortir en disant « grâce à moi et à mon pays, eh bien, nous avons obtenu telle et telle chose au Conseil », et quand le résultat est mauvais, à cause de l'Europe, eh bien, il s'est passé telle et telle chose. C'est toujours la même chose, je suppose, dans tous les pays. Et c'est un problème aussi contre lequel il faut se battre. Alors pour terminer, parce que je crois qu'il ne faut pas être trop long, mais pour terminer, il faut quand même essayer de trouver des solutions à tout cela, indépendamment de balayer devant sa porte. Moi, en tant que bonne budgétaire, je vais vous dire mon secret, ma botte secrète sur les fake news. C'est les chiffres.
Les chiffres ne mentent jamais. Les chiffres, quand on les décortique, évidemment, quand on fait un peu de travail sur les chiffres, on se rend compte que c'est ça la priorité de l'Union européenne et c'est ça le montant. Il y a un problème quand même. Ou bien, ils disent que c'est ils disent que c'est la priorité, mais ils demandent 10% en moins. Les chiffres, un budget bien décortiqué, alors je sais bien que c'est un peu fastidieux pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais une fois qu'on a l'habitude, c'est pas du tout fastidieux, c'est, je dirais presque exaltant. Tellement la vérité sort toute nue de cet examen. Et puis il y a une deuxième, évidemment, mais ça c'est plus pour le Parlement, par rapport à la campagne des européennes qui s'annonce. Il y a un moyen très fiable de vérifier que tel ou tel a défendu et défend réellement telle option, telle politique, c'est les votes. Qui a voté quoi ? Est-ce que réellement il y a entre le discours et les actes, c'est-à-dire le moment où on appuie sur le bouton, une adéquation, une harmonie qui permettent de dire oui, effectivement, il a bien défendu telle position ou telle position. Je me rappelle, par exemple, ça m'avait fasciné, je venais d'arriver au Parlement et j'entendais les députés expliquer qu'ils défendaient non pas l'agriculture productiviste mais les petits exploitants et que lorsqu'on avait demandé de voter le plafond des aides à l'agriculture, eh bien, les mêmes personnes avaient voté contre le plafonnement des aides à l'agriculture. Et dès comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez appeler mon bureau, j'en ai à l'appel. Et il y a réellement un besoin de vérification. Et on a deux magnifiques outils, et je terminerai là, les chiffres du budget et les votes des parlementaires. Voilà, merci beaucoup de votre attention.